J'ai l'impression que la rue est plus calme, plus déterminée qu'à l'Assemblée nationale, Thomas Vacheron. C'est exactement ça. En fait, moi, je m'interroge, au-delà du fait de pas partager telle ou telle outrance, parce que finalement, on n'en est pas le propos, et je suis pas venu ici, évidemment, pour commenter les faits divers. Vous condamnez quand même. Vous condamnez. C'est pour ça que je ne partage pas, je vous le redis, ces outrances, et je reprends votre propos, ces incidents. Mais je suis pas là pour commenter les faits divers au sein de l'Assemblée qui pourraient faire diversion. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le pays, c'est qu'il y a des millions de salariés, plus d'1 million selon la police, plus de 2 millions selon toutes les organisations syndicales, qui se lèvent et qui, dans leur dignité, expriment leur mécontentement extrêmement fort contre la politique qui est mise en œuvre par le gouvernement, et notamment contre ce projet injuste parce qu'il touche tous les salariés, injustifié parce que c'était pas nécessaire d'en arriver là, et on appelle à tout le monde à revenir à la raison et à retirer ce projet, et brutal parce que tout le monde prend 2 ans de plus. Vous savez, là où vous venez de dire qu'il y a un glissement qui pourrait y avoir dans la démocratie, moi, je suis syndicaliste, je suis pas député. Et le glissement, je vais vous le dire, c'est cette déconnexion permanente. La priorité pour les gens, c'est d'augmenter les salaires et les pensions. Et là, le gouvernement dont vous êtes le porte-parole refuse de le faire, refuse d'indexer les salaires sur les prix, refuse d'augmenter le SMIC, et maintenant impose aux salariés 2 ans de plus, quel que soit son âge de départ ou quand c'est qu'on a commencé à travailler. Pour 64 ans pour tout le monde. Donc la dignité, c'est vous avez raison de pointer. C'est pas tout à fait vous ça. avez vos raisons de pointer le fait que tel ou tel élément ou incident n'est pour vous pas acceptable. Par contre, ce qui est inadmissible, c'est ce qui est en train de vivre ce pays. Et vous savez ce qui va se passer en fait. Ça va se radicaliser dans la rue, vous pensez? En fait, la radicalité, c'est la massification de la population. Le 19 janvier, on avait dit, puisque vous avez évoqué cet élément-là, que les syndicats, entre guillemets, n'existaient plus, n'avaient plus. Le 19 janvier, plus de 2 millions de personnes dans la rue. Le 31 janvier, plus de 2 millions de personnes dans la rue. Le 7 février, près de 2 millions de personnes dans la rue. Ce samedi encore, 11 millions. Ce samedi 11 février, plus d'1 million selon la police, plus de 2 500 000 selon les syndicats. Et cette dignité, vous savez ce qui est en train de passer. Vous parliez de la ville de Monsieur Dussopt, à Annonay. Moi, je connais bien les salariés d'Annonay. Je connais les salariés des tanneries qui étaient en grève. Encore 3 fois de suite. Qui vont reconduire et qui vont même faire grève à nouveau. Je connais les salariés de RVI, à Annonay, qui est une boîte automobile. Je connais les salariés d'Irish Bus aussi, y compris, qui étaient en grève. Mais je connais aussi des aides à domicile qui étaient en grève, ou des soignantes qui étaient elles aussi en grève. J'ai une question à vous poser, Thomas. Mais simplement pour finir, la dignité, elle est là. C'est d'entendre une fois l'avis des salariés, leur demande. Quand 9 salariés sur 10 demandent qu'ils retirent leur projet, revenir à la raison plutôt que d'être dans question sur le calendrier que vous avez fixé, parce qu'il y a une 5e journée de mobilisation organisée ce jeudi, là, et puis ensuite, il faudra attendre le 7 mars pour une France à l'arrêt. Alors pourquoi entre le 16 et le 7 mars, il ne se passe rien? Est-ce que vous n'avez pas peur que les Français peut-être se détournent de cette mobilisation? D'autant plus qu'entre-temps, le texte il va continuer son petit bonhomme de chemin parlementaire. Alors, plusieurs choses. Déjà, la totalité des initiatives sont faites dans l'intersyndicale complète, ce qui est à noter. C'est la première fois qu'il y a autant de grèves dans le privé. D'ailleurs, les éditorialistes, les journalistes, moi je vous invite à regarder, à nous dire quand est-ce que la dernière fois il y a eu autant de salariés du privé en grève et en manifestation. Et sur le calendrier, puisqu'il est fait d'un commun accord avec toutes les organisations syndicales, il y aura d'autres initiatives entre cette grève de ce jeudi 16 février, dont on invite tous les salariés à prendre encore une fois quelques heures pour sortir, aller en manifestation, sortir de leurs entreprises et participer. D'autres initiatives, vous savez, il y a une pétition. Et vous allez avoir un scoop. Ce soir, elle va faire plus d'1 million. Il y a plus d'1 million de personnes qui auront signé cette pétition. Nous, on va inviter à continuer à l'utiliser. Pétition pour le retrait de la réforme. Pétition unitaire pour le retrait de la réforme qui nous fait travailler 2 ans de plus jusqu'à 64 ans. On va demander le 7 mars. On va pas attendre le 7 mars. Ensuite, à la suite du 16, qui sera à nouveau réussi, mais c'est étape par étape. Nous allons réussir une nouvelle fois cette mobilisation et cette grève. Et dans les territoires, c'est extrêmement ancré. Pendant 3 semaines, il ne se passe rien. Non, donc ensuite, nous allons participer sur les marchés. Nous allons convaincre nos collègues de boulot, ceux qui n'ont pas encore fait grève ou participé au pot commun de la mobilisation pour les faire reculer, à signer. Nous allons participer à interpeller tous les députés parce qu'à un moment donné, vous n'êtes plus élu, monsieur, j'en conviens. Monsieur Dharréville est élu. Et on va interpeller chacun des députés, chacun des sénateurs, pour savoir quelle va être leur position. Je note que tous les jours, en lisant la presse quotidienne régionale, comme vous l'appelez, la presse quotidienne, systématiquement, les députés, de plus en plus de députés, ne veulent pas voter ce projet parce qu'il y a la pression populaire qui dit on ne veut pas passer et perdre notre vie au boulot. Donc ça sera une pression digne comme nous l'avons fait. Sur les élus.
sur les élus et autour, avec des initiatives, et qui va continuer. Et le 7, vous voulez que je vous dise, il va y avoir une journée monstrueuse, hormis si le gouvernement retire la réforme d'ici là. Mais on revient à la raison, il suspend, il retire, peu importe la formule, et on discute des éléments de fond. Le problème de la population, c'est le pouvoir d'achat, c'est pas de reculer l'âge de départ à la retraite. Merci Thomas Vacheron, merci.